Parler au nom de Jésus-Christ ou en son nom. Deuxième partie. L'Évangile explique que pour communiquer des enseignements qui transforment des vies, il faut les transmettre au nom de Jésus-Christ. Ceci afin que le peuple de Dieu soit établi sur la pierre angulaire, qui est Jésus-Christ. Et cela signifie que les enseignements qui sont communiqués par les chrétiens doivent élever Jésus-Christ, et cela, pour la gloire de Dieu le Père. Parce qu'il ne faut pas ignorer que c'est seulement lorsque la parole est ointe du Saint-Esprit qu'elle peut emmener les chrétiens à mourir à eux-mêmes et permettre ainsi de perdre notre vie, dans le but, bien sûr, de ressusciter en Christ. Et c'est important de comprendre cela. Parce qu'il n'y a rien de commun entre un enseignement qui vient d'une compréhension intellectuelle et un enseignement qui est communiqué par quelqu'un qui a livré sa vie à Jésus-Christ. Donc, lorsque nous écoutons quelqu'un, il faut impérativement s'assurer que ce qui émane de lui soit bien sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que, très souvent, c'est juste le fruit de sa personnalité, de son charisme et non d'une vie livrée à Jésus-Christ. Et si vous souhaitez reconnaître ceux qui parlent au nom de Jésus-Christ, dans ce cas, il faudra voir si leurs enseignements sont centrés sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et ressuscité ou si ce sont uniquement des conseils, donc des directives venant d'une sagesse humaine. En effet, celui qui est mort à lui-même sait très bien qu'il n'a pas été envoyé pour communiquer une sagesse humaine. Dans ses enseignements, il n'y a rien qui vient de lui-même, mais tout vient de l'inspiration du Saint-Esprit. Et la preuve, c'est que la vie de ceux qui écoutent leur message est transformée à l'image de Jésus-Christ. Ils ne restent pas les mêmes personnes. Parce qu'ils ne cherchent pas seulement des guérisons ou des bénédictions. Et il y a un autre point qui est aussi très important à comprendre, c'est que celui qui a été établi sur le bon fondement ne dépendra pas du pasteur, mais de Christ. En effet, si pour une raison ou une autre, le pasteur dévie, le chrétien qui est établi en Jésus-Christ ne suivra pas son pasteur. Parce qu'il ne suit pas un berger, mais le berger des bergers. Et s'il suit un pasteur, c'est parce que celui-ci suit déjà Jésus-Christ. Et s'il arrive qu'il remarque que les messages de son pasteur ne sont plus centrés sur la personne de Jésus-Christ, dans ce cas, il ne le suivra plus. Comme disait l'apôtre Paul, si jamais quelqu'un venait vous apporter, sous le nom d'Évangile, un message différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il tombe sous le coup du châtiment divin. Lettre de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 1 et verset 8. Ou encore cette parole, quand je suis allé chez vous, frères, je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes. Car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre, durant mon séjour parmi vous, que Jésus-Christ, plus précisément, Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi, je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 4. Conclusion, les fruits que nous allons porter vont dépendre de l'arbre auquel nous avons été greffés. Donc, c'est impératif que celui qui nous enseigne le fasse au nom de Jésus-Christ, ceci afin que ses enseignements nous encouragent à nous attacher de plus en plus à Jésus-Christ.